ce soir en séance spéciale au festival. Nouveau film de Robert Guédiguian, le cinéaste de Marius et Jeannette, de Marie-Jo et ses deux amours, de l'Armée du crime ou des neiges du Kilimandjaro. Le film est une retrace, en tout cas, l'histoire de la mémoire arménienne du génocide. Cette année, c'est l'année du centenaire du génocide, mais aussi du centenaire de sa négation par l'État turc. Pourquoi t'es pas parti avec lui? Il y avait de la place. Je veux pas te quitter. C'est pour ça que tu restes? Pour moi? C'est des films, en général, bon, je vais vite pour écrire les choses. Et là, c'est un film sur lequel il fallait quand même trouver le moyen de contourner quelques obstacles. Il y avait des pièges tendus partout. Déjà, le génocide lui-même, comment raconter le génocide? Ben, première question, très difficile à résoudre. Deuxièmement, comment effectivement raconter une histoire sur plusieurs époques comme ça, mais à travers des personnages. Donc comment bâtir un récit avec quand même des intrigues, avec de la tragédie, avec des personnages dans lesquels on puisse s'identifier, parce qu'effectivement il s'agit de faire œuvre de fiction. J'ai honte pour mon peuple. Le peuple arménien. Je voulais vous demander pardon. Je sais même pas où c'est l'Arménie. Je me fous du peuple arménien. Vos excuses, je m'en tape, sortez de ma chambre. Je comprends. Je crois pas, non. Qu'est-ce que vous comprenez? Que ma vie est foutue? J'ai eu l'idée de ce personnage-là parce que un Espagnol, c'est arrivé, un Espagnol, il a écrit un livre, il s'appelle José Gurriarán, c'est un homme exceptionnel, qui a effectivement sauté sur une bombe des Arméniens en 1980. Et il est paralysé des deux jambes, etc. Enfin, c'était très dur, quoi, il a failli mourir. Et il a voulu, plutôt que de juger, en fait, il a voulu comprendre d'abord. Donc il a commencé à travailler, à se renseigner sur ce que c'était cette Arménie qu'il ne connaissait pas, sur ce que c'était cette cause qu'il ne connaissait pas. Il a travaillé, et il est même allé jusqu'à vouloir rencontrer, effectivement, pour parler avec eux. Parce qu'à force de travailler, il s'est dit, cette cause est juste. Mais les moyens utilisés ne sont pas bons. Voilà. C'est notre adresse si vous avez besoin de quelque chose. J'ai besoin de mes jambes. Quand j'ai connu l'histoire de José Gurriarán, je me suis dit, là, je tiens le point de vue du spectateur pour raconter toute cette histoire. Pas pour raconter une partie de cette histoire, pas pour raconter, mais pour arriver à faire un film extrêmement casse-gueule, dire je raconte 100 ans, quoi. En 2h14, 36 secondes. Voilà, bon, je raconte un siècle. Vrai, j'ai en train de devenir fou. Non, alors. J'ai pris ça comme une espèce comme une obligation, oui. Il faut le faire, voilà, il faut le faire. Je crois que les cinéastes ont des obligations aussi. C'est un moyen fort au cinéma d'éventuellement remettre en lumière des choses qui sont dans l'ombre en fait depuis très longtemps, depuis trop longtemps, quoi.